Bonjour. Mettons en pratique la démarche qui consiste à observer la structure de la phrase afin de mettre en œuvre les règles à notre disposition pour éviter de commettre des erreurs dans nos écrits. Le chirurgien a opéré les malades. Le médecin généraliste lui adresse les malades. Dans cette phrase, séparée par un point-virgule, nous avons deux verbes, a opéré et a adressé. Dans les deux cas, cherchons le sujet du verbe. Qui est-ce qui a opéré le malade? C'est le chirurgien. Qui est-ce qui a adressé les malades? C'est le médecin généraliste. Le médecin généraliste est également le sujet. Chirurgien, sujet de a opéré. Médecin généraliste, sujet de a adressé. Dans la première partie, le chirurgien a opéré les malades, groupe complément d'objet direct. Dans la deuxième partie, le médecin généraliste a adressé quoi? Les malades, complément d'objet direct. Et dans la phrase, nous avons un autre complément, lui, que nous allons mettre en bleu. Maintenant que nous avons décomposé la phrase en groupes de mots, chacun des groupes de mots se trouve dans une proposition. Rappelons que les mots s'accordent dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. Le chirurgien a opéré les malades. A opéré. A. Nous pouvons dire le chirurgien avait opéré les malades. A est le verbe avoir, donc nous écrivons A sans accent. Le chirurgien a opéré les malades. Le chirurgien a vu les malades. Donc opérer ici n'est pas un verbe à l'infinitif, c'est un participe passé. A opéré quoi? Les malades, placé derrière. Le complément d'objet direct étant placé derrière, le participe passé est invariable et nous écrirons opérer et. Le médecin généraliste, lui, a adressé les malades. A adressé. Là aussi, nous pouvons dire le médecin généraliste avait adressé les malades, donc nous avons encore affaire au verbe avoir et nous écrivons a. Le médecin généraliste a vu les malades, adressé est aussi un participe passé, et le complément d'objet direct malade, se trouvant placé derrière, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, est également invariable. Observons maintenant la phrase. Le chirurgien a opéré les malades que le médecin généraliste lui a adressés. Dans cette phrase, nous avons toujours deux verbes, a opéré et a adressé. Cherchons le verbe de la phrase. De quoi voulons-nous parler dans cette phrase? Nous voulons parler de l'opération, a opéré, et le verbe de la phrase. Le sujet, c'est toujours le chirurgien. Cherchons maintenant le complément d'objet direct. Le chirurgien a opéré qui? Les malades que le médecin lui a adressés. Voici le complément d'objet direct. Et nous remarquons que dans le groupe complément d'objet direct, il y a un verbe à adresser. Donc nous avons une proposition subordonnée que le médecin généraliste lui a adressée. Cette proposition subordonnée vient compléter dans le groupe nominal les malades que le médecin généraliste lui a adressés, le mot malade, qui est le chef de groupe. Maintenant que nous avons décomposé la phrase et que nous avons vu sa structure, nous allons pouvoir faire les accords. Le chirurgien a opéré, nous avons vu tout à l'heure que A s'écrivait sans accent. Opérer et accent aigu, puisque nous avons affaire à un participe passé avec le complément d'objet direct qui est placé derrière, que le médecin généraliste lui a adressé. A, toujours verbe avoir, et le participe passé adressé, cherchant le complément d'objet direct. Qui est-ce qui a adressé? Le médecin généraliste. Il a adressé quoi? Les malades. Que mis pour les malades? Que est le complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct qui, dans la phrase, remplace malade. Par conséquent, adressé va s'accorder avec que mis pour malade et nous écrirons donc adressé et s. N'oubliez pas qu'il est nécessaire pour une pleine réussite
de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.